Aujourd'hui, je t'aide à comprendre ta fratrie à travers la mémoire cellulaire et son impact sur ton relationnel. Tout d'abord, commençons par définir la fratrie. En mémoire cellulaire, c'est tous les frères et sœurs, ainsi que les fausses couches, les IVG ou les bébés mort-nés. Pourquoi? Parce que ce sont des petites âmes qui ont tenté de prendre une place. Alors si je suis l'aîné, mais qu'en fait maman a perdu un enfant avant moi, je ne suis pas vraiment l'aîné, je suis la deuxième de la fratrie. Pourquoi c'est important? Parce que ça change mon positionnement. Le positionnement dans la fratrie va me servir de base pour tous les autres positionnements que je vais devoir prendre dans ma vie. S'entendre entre frères et sœurs, c'est pas toujours simple. Mais ça l'est encore moins si on ne comprend pas le rôle des uns et des autres. Par exemple, pourquoi ma petite sœur se comporte comme une chef alors qu'en fait elle est plus jeune que moi? En mémoire cellulaire, on positionne la fratrie dans un carré magique. Le carré magique est issu des travaux de Jean-Philippe Brébian. Le carré magique, c'est quoi? C'est l'aîné. En première position, c'est le pilier de la famille, c'est le relais des parents. C'est celui vers qui on va se tourner si on a besoin de conseils. En deuxième position, on a le communicant, le médiateur. C'est une personne un peu bavarde qui va relayer les informations dans la famille. En troisième position, on a le rebelle, le créateur. C'est celui qui vient faire bouger la famille avec ses idées qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, on a le quatrième, le cinquième et le sixième qui viennent se positionner au même rang que les 1, 2 et 3. Ils vont donc prendre aussi le même rôle. Le quatrième de la fratrie aura le même rôle que l'aîné. Ce sera aussi un pilier. Le cinquième sera aussi un communicant, comme le deuxième. Et le sixième sera aussi un rebelle, un créatif, comme le troisième. Pareil pour 7, 8, 9 et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le carré magique. Qu'est-ce qui se passe si mon rang familial ne correspond pas au rôle que j'ai? Dans ce cas, deux questions se posent. Déjà, suis-je bien l'aîné? C'est-à-dire que, au niveau familial, je suis l'aîné, mais peut-être que maman ne m'a pas dit qu'il y avait eu une fausse couche ou une IVG, ou peut-être même que les parents ne savent pas. Il suffit de quelques saignements qui sont passés inaperçus, mais en fait, il y avait un petit être là. Heureusement, la biorésonance cellulaire va pouvoir révéler ces informations dans le corps de chaque personne. Une autre possibilité de travail, c'est si je suis bien l'aîné, pourquoi je n'arrive pas à prendre ce rôle? Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que c'est un de mes frères et sœurs dans la fratrie qui n'a pas le bon positionnement et qui me fait bouger? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans mon histoire ou dans l'histoire familiale qui fait que être un aîné, c'est compliqué? À étudier en séance. En séance, on va pouvoir travailler sur ce positionnement dans la fratrie, dans la famille et dans tout mon relationnel. Pourquoi? Parce que mon positionnement dans la fratrie me sert de base relationnelle. La façon dont je me positionne avec mes frères et sœurs et mes parents, c'est exactement la même chose que la façon dont je me positionne avec tout le monde dans la société. Quel est l'impact si un bébé ou un fœtus est décédé avant moi? Il se peut, et là je dis bien il se peut, qu'à chaque personne va réagir à sa façon en fonction de sa personnalité et de son histoire. Il se peut que j'essaie de combler le vide laissé par ce bébé avant moi. Par exemple, papa et maman sont tristes de ce départ. Moi j'arrive juste derrière et je vais essayer de les protéger, de les rendre heureux pour combler ce manque. Mon positionnement est alors mauvais. Pourquoi? Parce que je cherche à protéger mes parents, alors que normalement ce sont les parents qui protègent leurs enfants. Ce qui peut arriver, c'est que je prenne l'habitude d'être dans ce positionnement de sauveur, et dans toutes mes relations, je vais avoir tendance à essayer de sauver l'autre à tout prix, même si on ne m'a rien demandé. Autre possibilité, pour combler la perte de l'enfant avant moi, je vais me positionner en aîné alors que je suis le deuxième de la fratrie. Et alors, je sème le trouble dans la fratrie. Je suis mal positionnée et tout le reste de la fratrie est mal positionné. Et du coup, dans mon relationnel, ça va être difficile pour moi de prendre ma place, de prendre une place qui est vraiment la mienne. Je vais toujours essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Voici quelques exemples d'un mauvais positionnement dans la fratrie, et j'espère que le carré magique va vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre votre famille. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire ou en message privé, je serai heureuse d'y répondre. À bientôt!